devient encore plus complexe. Le président pourrait tenter de choisir une personnalité capable de négocier avec plusieurs groupes pour former une majorité de circonstances, et ce, malgré la relative victoire du nouveau Front populaire. Parlons vrai, même si le nouveau Front populaire possède une majorité relative à l'Assemblée et que ses membres ont annoncé que leur candidat à la fonction de Premier ministre devait être issu du groupe le plus représenté, est-ce envisageable et cohérent de voir s'installer un LFI à Matignon? Nous vous proposons de répondre à cette question. Emmanuel Macron est-il contraint de nommer un Premier ministre LFI Et vous dites non à 81%. Le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. Les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Et ce soir, l'espoir renaît. Ce soir, l'apprenti sorcier de l'Élysée a installé une majorité relative tenue par M. Mélenchon avec cette alliance de la honte qu'il a bâtie. Et non seulement nous l'avons fait, mais nous avons gagné. Et maintenant, nous allons gouverner. Et pour en parler de tout cela, nous sommes avec Léonidas Kalogeropoulos. Léonidas, vous êtes entrepreneur, dirigeant du cabinet d'affaires publiques Médiation et Arguments, et vous êtes aussi fondateur des Entrepreneurs pour la République. L'avis déjà de notre Philippe Bilger, parce que tout le monde se pose la question, il n'est pas forcément obligé de le faire, va-t-il le faire? Non, et d'ailleurs ce sera peut-être la première traduction d'une possible cohabitation difficile, parce que d'abord j'ai cru comprendre que c'est tout de même LFI qui numériquement dépasse un peu le PS. Oui, c'est ça. Si, donc alors qu'à l'origine d'aucuns espéraient que le Parti socialiste dominerait même de très peu LFI. Alors le président, ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il considère qu'il a le droit imprescriptible de désigner le Premier ministre qu'il veut, peut-être dans ce nouveau Front populaire, ou bien s'il considère qu'il a l'obligation de choisir celui que le nouveau Front populaire, ou celle, désignera. Alors, on n'en sait rien. Léonidas Kalogeropoulos, justement, à votre avis, quels critères sont prioritaires donc pour ce choix du Premier ministre? Et d'abord, je voudrais souligner l'extraordinaire division qui règne dans ce groupe que l'on désigne sous le seul vocable de nouveau Front populaire. Qu'ils se soient alliés pour présenter des candidats en commun, c'est une évidence, mais comme vous entendez, tous ceux qui, pendant la campagne, se sont démarqués des Insoumis, ou une fois la victoire remportée, se sont empressés de dire qu'ils siégeraient dans un groupe différent et qu'il n'était pas question qu'on les assimile à celui qui passe son temps à créer quasiment un coup d'état verbal quotidien sur la scène politique. On voit bien qu'il n'y a pas d'unité et donc il n'y a aucune espèce d'obligation de se tourner vers ce conglomérat hétérogène pour aller y trouver un Premier ministre potentiel. Qu'il y ait une force politique qui existe là dans l'hémicycle, c'est une certitude, qu'il faille en tenir compte indubitablement, mais pas davantage que les autres qui, finalement, ont des forces à peu près comparables. Il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a aucune obligation, non seulement pas d'obligation d'aller épuiser un Premier ministre, mais certainement pas une obligation de tous les partis, de tous les médias, de répondre à cet homme qui, à peu près toutes les semaines, met la société française et la classe politique sous tension maximale par ses propos vitipurants de manière, comment dirais-je, dans une volonté d'être en quasi-état d'insurrection quotidienne. Bon. Elisabeth Lévy, excusez-moi, il suffit de lire la Constitution. La seule obligation, et c'est même pas une obligation, il peut toujours nommer un Premier ministre qui va être renversé par l'Assemblée le lendemain, mais disons que globalement, la seule obligation du président, c'est de nommer un Premier ministre qui ne sera pas renversé, et un gouvernement qui ne sera pas renversé par une motion de censure. Si demain, il arrive à convaincre par un tour de magie tout le monde d'accepter Bardella
comme Premier ministre, et il peut parfaitement le faire, c'est-à-dire que cette idée proclamée depuis hier par les gens du nouveau Front Populaire, si vous voulez, et par Mélenchon le premier, je rejoins tout à fait notre invité, de dire, c'est moi, ça y est, j'ai gagné, allez-y. Ils n'ont pas si vous avez la majorité absolue, si vous voulez, ce serait compliqué d'échapper à un Premier ministre nouveau Front Populaire. Mais là, vous avez toutes sortes de combinaisons possibles, puisque vous pouvez avoir aussi une espèce de grosse alliance au centre. En fait, il peut tout faire, c'est ce que vous nous dites simplement. Après, il faut que ce soit... Il faut que ce soit... Gérable. Ne vote pas une motion de censure. Attendez, Léonidas, s'il vous plaît, chacun son tour. S'il vous plaît, Léonidas, chacun son tour. Il faut juste que l'Assemblée ne vote pas une motion de censure. Donc évidemment, ça suppose des équilibres politiques, mais il peut jouer un peu avec les LR aussi, rien ne le lui interdit. Léonidas Karageropoulos. Vous savez, le président de la République peut aussi aller chercher une personnalité comme le président de la Banque de France pour assurer les marchés financiers. Monsieur Villeroy de Galhau est respecté par toute la planète financière. Nous sommes dans un moment de crise qui préoccupe tous nos créanciers. Nous pouvons très bien imaginer une solution comme celle-là et gouverner durant un certain nombre de mois ou un certain nombre d'années. C'est le fameux gouvernement technique, c'est ça. Des techniciens, rien n'oblige à aller choisir un Premier ministre dans l'hémicycle ou dans les forces qui y sont représentées. Oui, mais il ne serait pas validé par une majorité. Si, il peut très bien être validé par une majorité. Quelle est la majorité aujourd'hui qui pourrait renverser Villeroy de Galhau à la tête d'un gouvernement? Je ne dis pas que c'est une certitude, je ne dis pas que cette option est la meilleure, mais en tous les cas, il ne serait pas puisé dans les forces politiques en présence. Et souvenez-vous de Raymond Barre, qui n'était pas un ministre issu des partis politiques. Vous nous faites rêver, là. Il a gouverné un certain nombre d'années sans être renversé. Sauf qu'il a eu beaucoup de bâtons dans les roues. Jean Dorido. Oui, non, pour moi, la question majeure, c'est ce qu'a soulevé Elisabeth Lévy à l'instant, c'est de savoir en réalité quelle majorité va pouvoir se détacher de cette assemblée tripartite. C'est ça la réalité. Et une autre question que j'aimerais soumettre à notre invité, c'est on a vu notamment à l'époque du gouvernement d'Elisabeth Borne, qui n'avait pas de majorité absolue, à quel point les motions de censure déposées à l'Assemblée à l'occasion de chaque 49.3 ne passaient pas, précisément parce que des camps antagonistes refusaient de faire alliance pour qu'une motion de censure, ma foi, advienne. Et là, je me demande, si on regarde mathématiquement, effectivement, n'importe quel gouvernement pourrait tomber à condition que des opposants s'unissent à la fois au NFP, au RN et chez les LR. Et je me demande, si vous voulez, demain, quelle majorité peut se détacher de l'Assemblée, et puis aussi, quelle opposition suffisamment puissante pour faire tomber un gouvernement peut tomber. Monsieur de Galhau, qui serait Premier ministre, j'imagine pour le coup qu'il y aurait une majorité, si elle le décidait, qui pourrait faire tomber le gouvernement avec une motion de censure. Léonidas Karageropoulos. Léonidas, on vous écoute. Oui, je vous remercie parce que finalement, bien entendu, l'arithmétique parle d'elle-même. Arriver à faire sortir une majorité de tout cela va être compliqué. En revanche, on peut imaginer qu'un certain nombre de cadres soient bien identifiés. Vous savez, les entrepreneurs sont aujourd'hui, se parlent énormément et réfléchissent à ce que sont leurs priorités. Parmi les priorités, il y en a que l'on retrouve à gauche et il y en a que l'on retrouve à droite. À gauche, tous les entrepreneurs sont unanimes à considérer que le travail dans notre pays ne paye pas suffisamment. Ça, je vous fais pas dire. Nous sommes tous collectivement favorables à ce que nous trouvions des voies pour que le salaire net et le salaire brut soient les plus proches possibles. Nous savons que l'écart est trop important et là, il y a des voies qui peuvent être trouvées. Je pense que sur cette valorisation du travail, on peut aller trouver des voies du côté de la gauche. Et puis, parallèlement, nous voyons le spectacle d'une agitation perpétuelle dans les rues qui menace, avec un désordre constant, la vie économique française. Là aussi, des mesures en faveur de l'ordre peuvent être trouvées avec des majorités qui sont d'ailleurs très larges, qui peuvent aller de la droite à la gauche du gouvernement. Donc il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, problématiques, autour d'un bien commun qui est toutes les entreprises, tous les entrepreneurs et tous les salariés de France, pour essayer de faire en sorte que nous n'ayons pas, à côté d'une agitation politique, un effondrement économique. Et bien nous vous posons cette question. Donc, Emmanuel Macron est-il contraint de nommer un Premier ministre LFI? Vous nous appelez au 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio. Qu'en pensez-vous?
Vous votez sur X et vous nous dites bien non. À 81% toujours, ça n'a pas bougé. Hein. Est-ce que ça serait faisable finalement cette histoire de Premier ministre LFI? Parce qu'il faut quand même une certaine compatibilité, Philippe Bilger. Bien sûr, surtout qu'il y a au sein de la Macronie des personnalités politiques qui voulaient bien d'une grande coalition, sauf avec LFI et bien sûr le Rassemblement national. Et je dirais, le nouveau Front populaire est tout de même très conscient du caractère sulfureux d'un Jean-Luc Mélenchon qui a encore une énorme influence sur LFI. Donc ça va être un casse-tête absolu pour le président. Ouais, Léonidas, vous voulez répondre à Philippe Bilger? Parce que ça a été un référendum pour ou contre le Rassemblement national, cette élection. Mais vous mettez demain un Premier ministre issu de LFI à la tête du gouvernement, pardonnez-moi, mais le lendemain matin, vous avez une motion de censure qui réunit au pire les 2/3 et j'espère les 4/5 de cette nouvelle Assemblée. Parce que ce monsieur qui veut mettre le pays à feu et à sang en proférant des propos antisémites dès qu'il peut à longueur de journée, eh bien, heureusement qu'il a contre lui une très grande majorité de cette Assemblée, donc il ne tiendrait pas 24 heures. Et j'allais dire que c'est en cela... Et à l'intérieur même de LFI, il y a des voix dissonantes. Excusez-moi, juste sur ce point, je suis quand même frappé par le fait que beaucoup de candidats ont été élus, si vous voulez, malgré leur position. Je vous fais la liste, si vous voulez. Apparemment, pour les électeurs du Val-de-Marne, je vous fais pas la liste, mais d'un certain nombre de gens de la France insoumise qui ont eu des propos tout à fait dégueulasses, et je pèse mes mots sur le 7 octobre, si vous voulez, visiblement, c'est un point de détail pour les électeurs, hein, et pour les états-majors. Donc moi, si vous voulez, je fais quand même là-dessus, je trouve que je suis étonné de la réaction des électeurs aussi, qu'ils aient validé ça, quoi. Au bonheur, Chikirou, pardon. Jean Dorido. Oui, non, c'est vrai que je m'étonne de l'assurance de monsieur Léonidas Kalogeropoulos sur cette idée qu'un Premier ministre issu des rangs de LFI tomberait le lendemain. C'est précisément une question qui m'interroge. Je ne suis pas sûr, si vous voulez, encore une fois, avec cette stratégie du barrage, cette stratégie et cette posture qui consiste à ne surtout pas se salir par une quelconque alliance, les députés tout fraîchement élus pourraient typiquement, quelle que soit leur couleur politique, refuser de s'associer, par exemple, au groupe parlementaire RN et ciotiste pour une motion de censure, par ce fameux principe de dire non, je refuse de participer finalement à un obstacle à la démocratie en votant une motion de censure. Donc je vous trouve quand même plein d'assurance, je m'autorise à vous le dire, voilà, en douceur, sur cette idée. Absolument, plein d'assurance. Et je vais vous dire pourquoi je suis plein d'assurance. Ça m'intéresse. Je voudrais revenir au début de notre discussion. Si le résultat a été celui d'hier soir devant le Rassemblement national, c'est parce qu'il était annoncé comme étant potentiellement aux portes du pouvoir. Aujourd'hui, si la porte du pouvoir était accessible à un LFI, il y aurait le même tir de barrage. Elle l'est. Aujourd'hui, elle l'est, monsieur. Aujourd'hui, des proportions aussi importantes, voire plus importantes, en particulier compte tenu de l'antisémitisme latent ou explicite d'un certain nombre de ses membres. Donc effectivement, c'est avec une très grande assurance et une certaine satisfaction, je ne vous cache pas, que je suis absolument certain pour me dire qu'il y aurait bien un tiers. Alors, je vais juste répondre, pardon, en 2 secondes, parce que précisément, c'est toute l'impasse de la stratégie du barrage de Castor, c'est qu'aujourd'hui, LFI est aux portes du pouvoir. C'est une réalité. Il y a des élus. Nous avons effectivement un candidat fiché S, paraît-il, qui est aujourd'hui un élu de la République. Il a une écharpe tricolore, ce monsieur. Ça, c'est une réalité. Mais les condamnés, ce qui est plus grave. Aujourd'hui, ils sont aux portes du pouvoir, et quand monsieur Mélenchon dit, avec son talent de tribun qu'on lui connaît, que le président a le devoir de nommer un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire, d'une certaine façon, il a raison. C'est le groupe parlementaire aujourd'hui le plus important. Alors, donc, si vous voulez, c'est toute la limite quand même de ces stratégies très hasardeuses. D'accord, les vraies voix. Juste pour conclure, parce qu'il nous reste 1 minute. Quel est le profil que vous imaginez comme futur Premier ministre Philippe Bilger? Boris Vallaud.
Elisabeth Lévy. Non, là, je suis désolée. Je sais, j'arrive pas à trouver. Je sais pas, Olivier Faure. Vous voulez vraiment un cauchemar, Olivier Jean Faure. Dorido. Xavier Bertrand. Et vous, Léonidas Kalogeropoulos, vous redites ce que vous avez dit tout à l'heure? Un grand capitaine d'industrie. Eh ben voilà. Eh bien, merci. Je voudrais juste vous dire que s'il faut 289 voix pour avoir une majorité, c'est certainement pas un parti qui a 78 sièges qui peut être aujourd'hui à la porte du pouvoir. Puissiez-vous dire, En tout cas, c'est passionnant, hein, Judith. C'était une première qu'on a adorée. On n'est pas en été, en fait. Excusez-moi, parce que pour le Premier ministre, mon téléphone pas vous. Je vais peut-être vous laisser, j'ai l'appel de l'Élysée. 0826 300, notre future ministre de l'Intérieur, Elisabeth Lévy, ici présente. Merci, Judith. Voilà, c'est ça. Ça me va droit au cœur que vous reconnaissiez mes talents. Vos talents pour le ministère de l'Intérieur. Je prendrai les armées aussi, sinon. Bon, en tout cas, nous, on vous retrouve demain à 17h. Vous avez voté, on dit quand même les résultats du vote à cette question. Vous dites non. Emmanuel Macron n'est pas contraint de nommer un Premier ministre LFI à 81%. Et ben à demain. Oui, alors il faut savoir que là, on file à Avignon. Bah On file à Avignon, évidemment. Dans un instant, bien sûr, il y aura l'info. Mais pendant tout ce mois de juillet, le Festival d'Avignon, c'est sur Sud Radio. Sud Radio.